Peut-être que tu regardes cette vidéo avec un cœur fatigué, un esprit lourd et une âme silencieuse. Tu as tout donné, tu as patienté, tu as prié. Et pourtant, rien ne semble bouger. Le ciel paraît fermé, les portes restent verrouillées et l'écho de tes invocations te revient comme un silence dur et froid. Mais laisse-moi te dire une vérité puissante. Ce silence que tu ressens n'est pas l'absence d'Allah. C'est son travail silencieux. C'est la préparation d'une percée que tu ne soupçonnes pas. Une percée qui va bouleverser ta trajectoire, réécrire ton histoire et faire taire les voix qui t'ont dit que tu n'arriverais jamais à rien. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Pas une saison ordinaire. Une saison où les choses se débloquent soudainement. Où des miracles apparaissent dans le désert de ta vie. Où des opportunités se lèvent alors que tu pensais que tout était perdu. Cette vidéo est pour toi. Si tu as déjà ressenti dans ton cœur un appel inexplicable vers quelque chose de plus grand, une conviction profonde que tu es destiné à vivre autre chose. Que le vide que tu ressens aujourd'hui est en réalité l'espace qu'Allah est en train de préparer pour une immense bénédiction. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie d'une sœur que je garderai anonyme. Après des années de souffrance dans un mariage toxique, elle a été abandonnée avec 2 enfants. Plus d'argent, plus de toit. Elle a recommencé à zéro. Elle récitait chaque soir la sourate Al-Falaq et pleurait dans sa prosternation. 3 ans plus tard, une sœur d'un autre pays lui a proposé de rejoindre un projet humanitaire. Aujourd'hui, elle gère une ONG pour femmes converties. Sa vie a changé en silence, puis soudainement. Elle n'avait rien, Allah lui a tout donné. Tu vois, quand Allah veut te bénir, il commence souvent par t'isoler. Dis Amin dans les commentaires si tu crois que cette vidéo est ta confirmation divine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signe numéro 1. Les retards ne sont pas des refus. Tu pries, tu jeûnes, tu te lèves pour prier tahajjud, tu pleures dans ton cœur et pourtant, rien ne se passe. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes obtenir ce que toi tu demandes depuis des années. Une guérison, un mariage, une stabilité, un rêve. Et dans ton cœur monte cette question que beaucoup d'entre nous ont déjà pensée. Pourquoi moi, ya Allah? Mais écoute bien ceci. Ce que tu appelles retard est souvent une protection divine. Allah ne te dit pas non, il te dit « Attends, j'ai mieux. Et j'ai un moment parfait pour ça. » Ce moment où tout s'alignera. Ce moment où la bénédiction que tu attends ne te brisera pas, mais te portera. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné injustement après avoir résisté à la tentation, oublié dans une cellule sombre pendant des années, imagine l'injustice qu'il a subie. Mais à aucun moment, Allah ne l'a oublié. Le retard n'était pas un rejet, c'était un repositionnement. Une préparation silencieuse. Un polissage de l'âme. Une montée spirituelle invisible aux yeux du monde. Jusqu'au jour où Allah l'a élevé à une position de pouvoir. Non seulement il est sorti de prison, mais il est devenu celui qui allait nourrir des nations. Et ce schéma se répète encore aujourd'hui, dans la vie réelle. En plein cœur de Gaza, il y a une sœur dont le nom ne circule pas dans les médias. Une femme ordinaire, mais au cœur extraordinaire. Pendant la guerre, elle a tout perdu. Maison détruite, enfants traumatisés, plus aucune source de revenus, mais elle n'a pas abandonné. Elle a utilisé les seuls outils qu'elle avait, son téléphone, son courage et sa foi. Elle a lancé un commerce en ligne de tissus faits à la main.
Malgré les coupures d'électricité, malgré les bombardements, malgré les larmes, elle a tenu. Aujourd'hui, elle emploie plus de 30 femmes réfugiées dans un petit atelier clandestin. Chaque vente est un acte de résistance. Chaque colis envoyé est une victoire silencieuse. Tu vois? Si cette sœur avait eu ce qu'elle voulait au moment où elle le voulait, elle n'aurait jamais découvert ce qu'Allah lui réservait. Un destin beaucoup plus vaste que son simple confort personnel. Peut-être qu'Allah retarde quelque chose dans ta vie aujourd'hui, mais pas pour te frustrer, pour te repositionner, pour te réaligner avec ton véritable appel. As-tu vécu un moment où un retard a fini par devenir une bénédiction? Raconte un commentaire, inspire quelqu'un. Signe numéro 2. Une inquiétude qui ne te quitte pas est un appel de Dieu. Tu peux essayer de l'ignorer, tu peux mettre des écouteurs, scroller sur ton téléphone pendant des heures, sortir avec des amis, rire, travailler, t'occuper. Mais quand tu es seul, dans le silence, cette chose revient, ce souci, cette idée, ce fardeau, cette voix intérieure qui ne te quitte pas. Tu ressens que tu es appelé à autre chose, que ce monde dans lequel tu vis ne suffit plus à ton âme. Et même si tout le monde autour de toi pense que tu vas bien, ton cœur, lui, sait qu'il est agité. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, c'est peut-être un appel d'Allah, un signal divin, un murmure sacré. Lorsque Allah veut t'élever à un autre niveau, il commence par déranger ce qui t'endort. Il allume une lumière dans l'âme, une lumière que tu ne peux pas éteindre, peu importe à quel point tu essaies de faire semblant. C'est ce qu'a vécu le prophète Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a fui l'Égypte après avoir tué un homme accidentellement, il s'était réfugié à Madian. Là-bas, il avait une famille, un métier, un peu de paix, mais pas de repos intérieur. Un jour, alors qu'il marchait dans le désert, il voit un feu. Ce feu, c'était un signe, un appel. Allah lui dit « Ô Moussa, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui est révélé. » Sourate Taha, 23. Il avait peur. Il doutait de lui-même. Mais ce feu intérieur ne l'a jamais quitté. Et ce feu l'a poussé à se lever pour devenir le libérateur de son peuple. Aujourd'hui encore, Allah continue d'allumer ses feux dans le cœur des hommes et des femmes. Laisse-moi te parler de Karim, nom modifié, un jeune Afro-Américain condamné à 18 ans de prison dans un centre de détention aux États-Unis. Il était en colère contre tout le monde, surtout contre lui-même. Il faisait des cauchemars, il avait des pensées sombres. Rien ne le calmait, sauf un sentiment intérieur qu'il ne pouvait expliquer. Un jour, un détenu lui a offert un Coran. Il l'a ouvert sans intention et il est tombé sur ce verset. Et c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce fut un électrochoc. Il a pleuré pour la première fois depuis des années. Aujourd'hui, il est musulman, il enseigne le Coran à d'autres prisonniers et il a aidé plus de 150 détenus à revenir à Allah. Son agitation n'était pas une faiblesse, c'était son réveil spirituel. Et toi, quelle est cette chose qui te dérange la nuit? Ce rêve que tu n'as jamais osé poursuivre? Cette voix qui dit « Tu es né pour plus que ça ?» Ne l'étouffe pas. C'est peut-être Allah qui t'appelle à changer de niveau. Écris en commentaire. Quelle inquiétude Allah a placée dans ton cœur récemment? C'est peut-être un signe. Signe numéro 3. Tu perds tout, sauf ta foi. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les personnes que tu aimais s'éloignent, les opportunités disparaissent. Le corps fatigue, les finances s'écroulent, et tu te demandes « Qu'est-ce qui me reste ?» Mais quand tu fais le compte de ce que tu as perdu, regarde bien ce que tu as gardé, ta foi. Et crois-moi, parfois, c'est tout ce qu'Allah veut tester. Quand Allah t'amène à une saison de perte, ce n'est pas toujours pour te punir. Parfois, c'est pour te purifier. Il te retire ce qui t'encombre, pour que tu puisses voir sa face plus clairement.
Il ferme les distractions, les illusions, les dépendances, pour que tu n'aies plus rien d'autre à quoi t'accrocher que lui. Et c'est dans cet état de nudité spirituelle que naissent les plus grandes percées. Rappelle-toi du prophète Ayoub, alayhi salam. Il avait tout, santé, richesse, famille, honneur. Puis un jour, il a tout perdu. Maladie, pauvreté, isolement. Même sa femme, dans sa douleur, a douté. Mais Ayoub, lui, est resté ferme. Sa foi ne s'est jamais éteinte. Il a dit dans son invocation, « Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il n'a pas blâmé. Il a simplement reconnu sa douleur et affirmé la grandeur d'Allah. Et Allah l'a entendu, et Allah l'a restauré, au centuple. Il lui a rendu la santé, les biens, les enfants, et plus encore. Ce schéma ne se limite pas aux prophètes. Il se produit encore aujourd'hui. Au Sénégal, il y a une sœur que j'ai connue lors d'une conférence. Elle était maman célibataire, abandonnée par son mari, sans diplôme, avec un enfant autiste. Elle vivait dans une maison en terre, sans électricité. Mais chaque jour, après Fajr, elle récitait le Coran. Une sourate, puis une autre, sans demander la richesse, mais seulement la paix. Elle disait « Ya Rabbi, je n'ai que toi. Si tu es avec moi, je n'ai besoin de rien d'autre. » Un jour, un visiteur d'une ONG est passé par hasard dans son quartier. Il a été touché par son fils, par sa politesse, par sa lumière. Il a proposé une aide. Quelques mois plus tard, son fils a obtenu une bourse complète dans une école internationale. Il vit aujourd'hui en Europe et étudie dans une école d'ingénierie. La sœur n'a jamais quitté sa maison en terre, mais elle a gagné ce que l'argent ne peut pas acheter, la satisfaction d'Allah et l'accomplissement d'une prière silencieuse. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression d'avoir tout perdu. Mais si ta foi est encore là, c'est que tu n'as rien perdu. C'est que tu es prêt pour quelque chose de beaucoup plus grand. As-tu gardé la foi alors que tu n'avais plus rien? Témoigne en commentaire. Allah t'a vu. Signe de 4. L'ennemi s'agite parce que la percée est proche. Parfois, ce n'est pas ton imagination. Les attaques sont réelles. Les critiques s'intensifient. Les trahisons te tombent dessus les unes après les autres. Des obstacles surgissent là où tout semblait calme. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi alors que je me rapproche d'Allah? Pourquoi alors que je fais tout pour changer ma vie? Mais écoute bien ceci. Les tempêtes les plus violentes précèdent souvent les percées les plus puissantes. Quand tu sens que les attaques deviennent plus intenses, ce n'est pas un hasard. C'est que Shaitan a détecté une lumière en toi. Il a vu que quelque chose d'énorme est sur le point d'émerger dans ta vie, et il veut l'éteindre avant même qu'elle n'apparaisse. C'est un principe spirituel. Plus tu t'approches d'Allah, plus tu deviens une cible. Mais rassure-toi, tu deviens aussi plus protégé. Regarde la bataille de Badr. Les compagnons étaient peu nombreux, mal équipés et sans expérience militaire. Face à eux, une armée puissante, déterminée à les anéantir. Mais Allah dit dans le Coran, « Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez faibles. Craignez Allah, afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate Al-Imran 3:123. Ce n'est pas leur nombre, ni leur stratégie, ni leur force physique qui leur a permis de gagner. C'était leur sincérité, leur reliance à Allah, leur foi ferme face à la peur. Et dans ton propre combat, c'est la même logique. Si les attaques augmentent, c'est peut-être que tu es sur le point de percer dans ton destin. C'est exactement ce qu'a vécu Samira, nom changé, une jeune étudiante musulmane dans une université laïque en France. Elle a décidé de porter le hijab avec fierté. Mais dès les premiers jours, elle a été confrontée à des moqueries, des remarques racistes, des humiliations en classe. Ses amis l'ont abandonnée. Certains professeurs lui ont clairement montré leur mépris. Elle a pensé à abandonner, plusieurs fois.
Mais elle a tenu bon. Elle a continué à prier, à s'instruire, à s'investir dans des cercles de jeunes musulmans. Et un jour, elle a été invitée à parler lors d'un forum universitaire sur la liberté religieuse. Ce jour-là, son discours a touché des dizaines de cœurs. Aujourd'hui, elle est la porte-parole d'une association qui défend les droits des étudiantes musulmanes dans tout le pays. Elle était attaquée, parce que sa lumière dérangeait les ténèbres. Et toi aussi, si tu te sens ciblé, isolé, combattu, ce n'est pas toujours un signe que tu fais quelque chose de mal, mais parfois que tu fais quelque chose de juste. Ne lâche pas. Ce que tu vis est peut-être l'opposition avant l'élévation. Est-ce que tu sens que l'opposition a augmenté autour de toi? C'est peut-être la preuve que ta percée est proche. Commente « Je suis prêt » si tu ressens ça. Comment reconnaître que la saison commence vraiment? Il y a un moment très particulier dans la vie du croyant, un moment silencieux, mais profond. Un basculement qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui bouleverse tout à l'intérieur. Tu ne peux pas toujours l'expliquer avec des mots, mais tu le ressens. Quelque chose a changé. Ce n'est pas encore visible, mais ton âme sait que le tournant est proche. Voici quelques signes subtils mais puissants qu'Allah est en train d'ouvrir une nouvelle saison dans ta vie, des rêves intenses. Tu vois des images, des mosquées, des invocations, parfois même des visages paisibles. Tu te lèves avec une sensation que quelque chose vient. Un détachement progressif. Ce qui t'attirait hier ne t'intéresse plus aujourd'hui. Les relations creuses s'effacent. Les plaisirs passagers te semblent fades. Tu veux plus. Tu veux Allah. Une purification naturelle. Des gens quittent ta vie sans raison. Des projets tombent à l'eau sans explication. Des portes se ferment, mais ton cœur est calme, comme si tu savais que c'est voulu. Une inspiration soudaine. Tu sens des idées venir, des élans de créativité, de foi, de changement. Tu ressens une clarté inhabituelle, même sans comprendre pourquoi. Le Coran te confirme que ce changement est souvent invisible à l'œil nu, mais bien réel. Et il vous accorde d'énormes bénédictions dont vous ne vous rendez même pas compte. Surat An-Nahl, 16th verse, 18th ayah. C'est ce qu'a vécu Bilal, non changé, un frère qui avait sombré dans la drogue, les vols et la violence. Pendant des années, il s'est senti vide, sans but. Un jour, alors qu'il dormait dans un squat, il a rêvé qu'il priait dans une grande mosquée blanche entourée de gens en paix. Ce rêve a bouleversé son cœur. Il a commencé à chercher, à poser des questions, à lire, à pleurer. Quelques mois plus tard, il faisait ses ablutions, priait à l'heure, et lançait une chaîne YouTube pour aider d'autres jeunes à se reconnecter à l'islam. Aujourd'hui, il donne des conférences en ligne et a aidé des centaines de personnes à sortir de la dépendance. Ta saison commence quand tu sens que le vide d'avant est remplacé par une fin nouvelle. Quand le monde ne t'attire plus comme avant, c'est que le ciel est en train de t'appeler. Écris en commentaire, quel signe as-tu ressenti ces derniers jours? Ce message est peut-être pour toi. Quelques pièges à éviter pour ne pas manquer ta saison. Parfois, ce n'est pas que la bénédiction n'est pas prête, c'est que nous ne sommes pas prêts à la recevoir. Allah peut t'ouvrir une porte, mais c'est à toi de ne pas te détourner d'elle. Il peut placer une opportunité devant toi, mais c'est à toi de ne pas l'étouffer par tes propres blocages intérieurs. Voici 3 pièges dangereux qui empêchent souvent les croyants d'entrer pleinement dans leur saison de percée. Première, la comparaison avec les autres. Tu regardes ce que les autres vivent, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils affichent, et tu te dis « Moi, je suis en retard. Allah les a bénis, mais pas moi. » Mais chaque âme a son propre calendrier. Ne compare pas ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ce que tu vis est sacré, même si c'est discret. Le prophète a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous
et non ceux qui sont au-dessus. Hadith rapporté par Muslim. 2. Le retour aux anciens cercles toxiques. Quand le changement commence, Shaitan essaiera de te ramener vers le passé, vers ces amitiés qui t'éloignaient d'Allah, ces habitudes qui t'endormaient spirituellement, ces lieux qui volaient de ton énergie. Ce n'est pas le moment de revenir en arrière. Quand Allah te sort d'un environnement, ne t'y réinstalle pas. 3. Le doute intérieur. Est-ce que je mérite vraiment ça? C'est une pensée subtile mais destructrice. Une voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez bien, tu es trop imparfait, tu n'es pas digne de cette bénédiction. » Mais Allah ne bénit pas les parfaits. Il bénit les sincères, les repentants, les patients. Il dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 13 Shinoo, Saint-Isé Chichitre. Même après 1000 erreurs, il peut te faire entrer dans ta plus belle saison. Qu'est-ce qui t'a déjà freiné quand tu sentais que ta vie allait changer? Partage-le avec la Oumma. Conclusion, c'est ton moment. Marche dans cette grâce. Alors reprenons. Tu as vu les signes? Les retards ne sont pas des refus, ils repositionnent ton âme. Cette inquiétude intérieure qui ne te quitte pas, c'est Allah qui t'appelle à grandir. Quand tu perds tout, mais que ta foi reste, c'est que tu es en train d'être purifié. Quand l'opposition devient plus intense, c'est que ta lumière dérange. Et enfin, quand tu sens un détachement du monde, une paix inhabituelle, une inspiration soudaine, c'est que ta nouvelle saison commence. Et toi, mon frère, ma sœur, tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu es vu, tu es choisi et tu es guidé. Et tu es sur le point de marcher dans la grâce que tu as tant attendue. Ne te laisse pas voler cette saison. Ne laisse pas le doute, la peur ou les blessures du passé t'empêcher d'avancer. Il a fallu de l'obscurité pour que la lumière de l'aube ait du sens. Aujourd'hui, cette lumière t'appelle. Ô Allah, fais de cette saison une saison de percée pour celui ou celle qui regarde cette vidéo. Ouvre des portes qu'il, elle, ne soupçonne même pas. Remplace chaque douleur par une sagesse. Remplace chaque vide par ta présence. Amin. Si tu crois que c'est ta saison, écris « C'est ma saison » dans les commentaires et partage cette vidéo avec un ami qui a besoin d'espoir. Que pensez-vous des messages laissés dans cette vidéo? Lequel vous a le plus touché? Vos paroles peuvent être une lumière pour une âme qui cherche un signe. Prenez quelques secondes et laissez votre empreinte en commentaire. Un simple mot peut guérir, une phrase peut guider. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.